Mon fils faisait voler le drone qu'il avait reçu pour son anniversaire au-dessus de notre maison. Soudain, il a crié « Maman! Regarde ça !» Au moment où j'ai regardé l'écran, j'ai eu le souffle coupé. J'ai poussé mon fils à l'intérieur et j'ai appelé quelqu'un. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La petite maison dans la banlieue de Boston était un symbole de liberté pour Nicole Carter. 2 ans plus tôt, elle avait mis fin à un mariage qui avait duré 10 ans. Son ex-mari, Jason Cooper, était un avocat à succès, mais à la maison, il était autoritaire, surveillant chacun des gestes de Nicole et allant même jusqu'à restreindre ses amitiés. La procédure de divorce avait été douloureuse. Mais désormais, elle vivait paisiblement avec son fils, Tyler. Nicole travaillait comme graphiste indépendante. Ses matinées étaient consacrées à accompagner Tyler à l'école, ses journées à son travail, et ses soirées à accueillir son fils à son retour. Jason avait l'habitude de qualifier son travail de simple passe-temps, mais désormais, ses seuls revenus suffisaient à les faire vivre confortablement tous les deux. Tyler, âgé de 10 ans, était sensible à la transformation de sa mère. Avant le divorce, elle avait toujours l'air tendue. À l'approche du retour de son père, toute la maison se remplissait d'une énergie nerveuse. Mais maintenant, sa mère riait de tout son cœur. Le week-end, ils regardaient des films ensemble ou pique-niquaient dans le parc. Tyler dit à sa mère « Je suis si heureux de te voir sourire, maman ». 6 mois plus tôt, un vent de fraîcheur avait soufflé dans la vie de Nicole. Alors qu'elle cherchait une maison, elle avait rencontré David Bennett, un agent immobilier. David avait une attitude calme et écoutait attentivement les besoins de Nicole. Il s'intéressait à la vie de Nicole et de Tyler bien au-delà de leur simple relation professionnelle. David était complètement différent de Jason. Il respectait les opinions de Nicole et n'était jamais insistant. Il était également gentil avec Tyler, et son fils commença à l'appeler oncle David. Le week-end, David venait chez Nicole, et tous les trois passaient de plus en plus de temps ensemble. Nicole pensa, peut-être que je pourrais être de nouveau heureuse avec lui. Le 10e anniversaire de Tyler tomba un dimanche ensoleillé de printemps. David arriva avec une grande boîte. Quand ils l'ouvrirent, ils découvrirent à l'intérieur le dernier modèle de drone. Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « Wow, c'est génial. Merci, David. » Nicole fut un peu surprise. « David, merci pour un cadeau aussi cher. » Mais David répondit avec un sourire. « Si ça peut faire plaisir à Tyler, je ferai n'importe quoi. » Tyler courut immédiatement dans le jardin et commença à faire voler le drone. Le petit appareil dansait légèrement dans les airs, et l'écran de la télécommande montrait la vue d'en haut. Nicole regarda le visage ravi de son fils et exprima sa gratitude à David. Elle pensait sincèrement que David était un homme bien. Un samedi après-midi, David appela. « J'ai du travail aujourd'hui, donc je ne pourrai pas venir, mais amuse-toi bien avec Tyler. » Nicole fut un peu déçue, mais se rappela que les moments mère-fils étaient importants aussi. « D'accord. On se parle plus tard. » Alors qu'elle raccrochait, Tyler l'appela depuis le jardin. « Maman, faisons voler le drone ensemble. » Nicole sortit dans le jardin avec un sourire. Le soleil de printemps était chaud et de petites fleurs s'épanouissaient sur la pelouse. La voisine, Madame Linda Parker, lui lança en jardinant « Ça a l'air amusant. » Elle veillait toujours sur Nicole et Tyler. Tyler saisit la télécommande du drone et envoya l'appareil s'élever dans le ciel. Nicole se tenait à côté de son fils, regardant l'écran avec lui. L'écran montrait le ciel bleu, les arbres verts et leur petite maison. Quelques mois après avoir commencé à fréquenter David, Nicole commença à remarquer de petits changements chez lui. Au début, elle pensa que c'était son imagination. Mais au fil des jours, les changements devinrent plus clairs. La fréquence des emails et des appels de David augmentait. Quand elle se réveillait le matin, un message de « Bonjour » l'attendait. Pendant son travail, des messages arrivaient, demandant « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Le soir, on lui demandait « Comment s'est passée ta journée ?» Au début, Nicole était heureuse qu'il se soucie d'elle. Jason ne s'était jamais intéressé à ses journées, alors la gentillesse de David lui semblait rafraîchissante. Mais parfois, ses questions semblaient un peu trop détaillées. Un après-midi, David appela. « Où étais-tu hier vers 15 heures ?» Nicole répondit, un peu confuse, « Au supermarché. » « Pourquoi ?» David répliqua d'un ton désinvolte, « Oh, j'étais juste curieux. » Mais Nicole se demanda pourquoi il avait posé une question sur une heure aussi précise. Pourtant, elle essaya de ne pas y penser.
Elle se dit que David était simplement du genre inquiet. Parce qu'il tenait à elle, il prêtait attention aux détails. C'était différent de l'attitude autoritaire de Jason. David était gentil. Elle voulait y croire. Un jour, un email arriva dans la boîte de réception de Nicole. Il provenait de son ex-mari, Jason Cooper. Son cœur sembla s'arrêter un instant. Quand elle ouvrit l'email, il y avait un bref message. « Je veux voir Tyler. Je veux exercer mon droit de visite. » Nicole était contrariée. Après le divorce, Jason avait rarement demandé à voir son fils. Il était occupé par son travail et voyageait souvent le week-end. Et maintenant, soudainement, il voulait voir son fils. Nicole savait que légalement, elle ne pouvait pas refuser son droit de visite. Son ex-mari, étant avocat, le savait très bien. Nicole prit une profonde inspiration et écrivit une réponse, « Une fois par mois, et à la seule condition que je sois présente. » Peu de temps après, l'acceptation de Jason arriva. « Compris. Que dirais-tu du week-end prochain ?» Nicole accepta à contre-cœur. Voir son père pourrait être important pour Tyler, se dit-elle. Ce soir-là, elle en parla à David au téléphone. David, Jason dit qu'il veut voir Tyler le week-end prochain. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Je vois. Est-ce que ça va ?» La voix de David était un peu tendue. « Je vais bien. C'est fini entre lui et moi, » répondit Nicole aussi joyeusement que possible. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la réaction de David. À l'approche du week-end, l'attitude de David changea encore plus. Le nombre d'appels augmenta et les messages devinrent plus fréquents. « Que as-tu prévu aujourd'hui ? Qui vas-tu voir ? À quelle heure seras-tu de retour ?» Tout en répondant, Nicole commença progressivement à se sentir étouffée. Le matin où Tyler devait retrouver Jason, Nicole préparait le petit déjeuner quand David appela. « Où es-tu maintenant ? » « Encore à la maison, sur le point de déjeuner, » répondit Nicole d'une voix un peu lasse. « À quelle heure partez-vous ? » ?»« Vers 10 heures, je pense. »« À quelle heure seras-tu de retour ? » ?»« Je devrais être de retour vers 15 heures. » Quand Nicole raccrocha, le téléphone sonna de nouveau immédiatement. C'était David. « Nicole, ne reste pas seule avec Jason. Même avec Tyler, ne baisse pas ta garde. » Nicole commençait à se sentir irritée. « David, tu t'inquiètes trop. Tout ira bien. » Mais la voix de David était sérieuse. « Non, on ne sait jamais. Est-ce que je devrais venir te chercher ?» Nicole prit une profonde inspiration et répondit, « Ce n'est pas la peine. Je peux conduire. » David resta silencieux un moment, puis finit par accepter à contre-cœur. « D'accord, mais s'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. » Nicole répondit brièvement et raccrocha. « Il s'inquiète juste pour moi, » se dit-elle, mais quelque chose la tracassait. La rencontre avec Jason se termina plus paisiblement que prévu. Son ex-mari fut gentil avec leur fils, se remémorant des souvenirs et posant des questions sur la vie scolaire de Tyler. Nicole s'assit à distance, les observant. Jason semblait avoir changé. Il n'avait plus son ancienne attitude intimidante. Au contraire, il était réservé. Sur le chemin du retour, Tyler était de bonne humeur. C'était amusant de parler avec papa. Nicole caressa la tête de son fils. « J'en suis contente. » Quand ils arrivèrent à la maison, il y avait 5 appels manqués de David. Nicole était fatiguée, mais elle le rappela. « Je suis à la maison. Nous sommes rentrés sains et saufs. » La voix de David était soulagée. « Bien. Il ne s'est rien passé ? » ?»« Rien. C'était juste une visite normale. » Une semaine passa. David continuait de la contacter fréquemment, mais Nicole s'y habitua progressivement. Il est juste un peu surprotecteur. C'est bien mieux que l'indifférence de Jason. Elle décida de voir les choses ainsi. Samedi matin, David appela. « Je suis débordé de travail aujourd'hui, donc je ne peux pas venir. » Nicole fut surprise. Récemment, il venait tous les week-ends sans faute. « Ce n'est pas grave. Tyler et moi allons passer une journée tranquille ensemble. » David hésita un peu avant de dire « Je vois. Eh bien, amusez-vous bien. Vous avez des projets ? » Rien de spécial. Je pense qu'on va juste rester à la maison. Quand elle raccrocha, Tyler accourut, excité. « Maman, faisons voler le drone aujourd'hui. » Nicole répondit avec un sourire. « Bien sûr, faisons ça après le déjeuner. » L'après-midi, ils sortirent tous les deux dans le jardin. Le soleil de printemps était doux et une brise agréable soufflait. Tyler prit la télécommande du drone, les yeux brillants. « Maman, je peux le faire voler plus haut ? » « Bien sûr, mais sois prudent. »
Tyler envoya le drone s'élever haut dans les airs. Le petit appareil monta de plus en plus haut, atteignant finalement une position plus élevée que le toit de la maison. L'écran de la télécommande montrait la vue d'en haut, le toit, le jardin, les maisons voisines. Tyler cria d'une voix excitée, « Maman, regarde. Je peux voir la maison d'en haut. » Nicole se pencha sur l'écran. Il montrait la fenêtre du grenier de la maison vacante voisine. Derrière la vitre, quelque chose scintillait. « Qu'est-ce que c'est ?» Nicole plissa les yeux. Tyler approcha un peu le drone. « Maman, il y a quelque chose là. Ça brille. » Le cœur de Nicole se mit à battre un peu plus vite. « Rapproche-toi. » Tyler manœuvra prudemment le drone, l'approchant de la fenêtre. L'image de l'écran devint progressivement plus nette, et Nicole eut le souffle coupé. Derrière la fenêtre, 3 objets noirs étaient alignés. C'étaient sans aucun doute des caméras. De plus, tous les objectifs étaient pointés par ici. Plus précisément, ils étaient pointés en direction de la maison de Nicole. Les mains de Nicole commencèrent à trembler. « Qu'est-ce que c'est, Feller ? Zoom encore. » Tyler zooma avec la caméra du drone. Ce qui apparut à l'écran ressemblait à des caméras haute performance de qualité professionnelle. Les 3 caméras semblaient être pointées vers différentes fenêtres de la maison de Nicole, une sur la chambre, une sur le salon et une autre sur le jardin. Diverses pensées tourbillonnèrent dans la tête de Nicole. « Quelqu'un m'observe. » À l'instant où cette pensée lui vint, tout son corps devint glacial. Qui ? Pourquoi ? Depuis combien de temps ? Son cœur battait à tout rompre et sa respiration devint courte. Tyler regarda sa mère avec anxiété. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que c'est ?» Nicole regarda son fils. En voyant le visage innocent de Tyler, un sentiment de devoir le protéger l'envahit. « Ce n'est rien. Il faut juste que je vérifie quelque chose. » Un visage surgit dans l'esprit de Nicole. Jason ? Son ex-mari était autoritaire et voulait s'immiscer dans sa vie même après le divorce. C'est ça. Ça doit être Jason. Il est avocat et connaît les failles juridiques. Il ne supporte pas que je sois heureuse avec David. Sous prétexte de voir Tyler, il doit surveiller ma vie. La colère et la peur se mélangèrent, grandissant en Nicole. Elle prit une décision. Elle devait appeler Jason immédiatement et le forcer à cesser cet acte méprisable. Elle avait atteint sa limite. Tyler, rentre à la maison. La voix de Nicole tremblait. Tyler fut surpris par l'état de sa mère. Mais maman, je veux encore faire voler le drone ? Tout de suite. Nicole attrapa l'épaule de son fils et le poussa vers la maison. Tyler, s'il te plaît, écoute-moi maintenant. Tyler sentit instinctivement le danger dans l'expression de sa mère, qu'il n'avait jamais vu auparavant. D'accord, maman. Tenant toujours la télécommande du drone, il se dépêcha de rentrer. Nicole regarda son fils fermer la porte d'entrée, puis sortit son smartphone avec des mains tremblantes. Elle trouva le nom de Jason dans ses contacts et appuya sur le bouton d'appel. Son cœur battait comme un tambour et ses oreilles bourdonnaient. Cela sembla une éternité. Puis, après la 4e sonnerie, l'appel aboutit. Nicole. La voix de Jason se fit entendre. Contrairement à ses attentes, sa voix était calme. Mais Nicole était hors d'elle de colère. Elle cria, « Jason, je sais ce que tu fais. Arrête ça tout de suite. » À l'autre bout du fil, Jason semblait confus. « De quoi tu parles, Nicole ? Calme-toi. Ne joue pas l'innocent. Tu me surveilles. Tu as installé des caméras dans la maison vacante voisine. » La voix de Nicole tremblait de larmes. « Des caméras de surveillance ? Je ne suis au courant de rien. » La voix de Jason montrait une confusion sincère, mais Nicole ne le crut pas. « Ne mens pas. Les caméras sont pointées sur les fenêtres de ma maison. Sur la chambre, sur le salon. Qui d'autre que toi ferait une chose pareille ? Nicole, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je ne fais rien de tel. » La voix de Jason était sérieuse. Mais Nicole ne voulait rien entendre. « Tu veux juste me contrôler. Même après le divorce, tu essaies toujours de me dominer. J'en ai assez. » Attends, Nicole, je ne fais vraiment rien en ce moment. Je suis à New York. Je suis en voyage d'affaires et je ne suis pas rentré depuis 3 jours. J'ai même le reçu de l'hôtel. Les mots de Jason figèrent Nicole un instant. New York ? C'est ça. J'avais une réunion avec un client et je me suis enregistré à l'hôtel hier soir. J'appelle de ma chambre d'hôtel en ce moment. Il n'y avait aucun signe de mensonge dans la voix de Jason. La colère de Nicole se transforma peu à peu en confusion. « Mais alors, qui ?» murmura Nicole. «
Y a-t-il vraiment une caméra dans la maison vacante voisine? Demanda Jason. Oui. 3, toutes pointées sur ma maison. Je les ai trouvées avec le drone de Tyler. Nicole, tu devrais signaler ça à la police. Je te dis que ce n'est pas moi. S'il y a vraiment des caméras, c'est du harcèlement. Appelle la police immédiatement. La voix de Jason était calme, retrouvant son ton d'avocat. La main de Nicole tremblait. Si ce n'est pas Jason, qui me surveille? Un frisson lui parcourut l'échine. D'accord, je vais appeler la police, dit brièvement Nicole avant de raccrocher. Elle resta immobile, regardant la fenêtre du grenier de la maison vacante voisine. Depuis combien de jours, de semaines, ces caméras l'observaient elle? En train de se changer dans la chambre, de se détendre dans le salon, les moments avec Tyler dans le jardin. Tout avait peut-être été enregistré. Avec des doigts tremblants, Nicole composa le numéro d'urgence. La police arriva 30 minutes après l'appel. 2 officiers inspectèrent la maison vacante voisine pendant que Nicole et Tyler attendaient dans leur salon. Tyler s'agrippait anxieusement au bras de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce n'est rien. La police vérifie. » répondit Nicole en serrant son fils dans ses bras. Bientôt, un officier plus âgé frappa à la porte de Nicole. Nicole se leva et ouvrit. « Madame Carter, pouvons-nous vous parler un instant ?» L'expression de l'officier était sérieuse. Nicole hocha la tête et dit à Tyler d'attendre dans sa chambre. Assis sur le canapé du salon, l'officier commença prudemment. Il y avait bien 3 caméras de surveillance dans le grenier de la maison vacante voisine, et elles étaient toutes pointées en direction de votre maison. Nicole eut le souffle coupé. Alors, c'était vraiment vrai. L'officier continua, les caméras sont de haute performance avec une capacité d'enregistrement. Les données étaient stockées sur le cloud et nous avons pu identifier le propriétaire. Le cœur de Nicole s'emballa. Qui est-ce? Est-ce mon ex-mari, Jason Cooper? L'officier secoua la tête. Non, ce n'est pas lui. Les caméras ont été achetées au nom de David Bennett et les données d'enregistrement étaient également stockées sur son compte cloud. Le temps sembla s'arrêter. David. La voix de Nicole était rauque. Non. David. C'est mon petit ami. N'y a-t-il pas une erreur? L'officier regarda Nicole avec des yeux compatissants. Je suis désolé, mais les preuves sont claires. Les registres d'achat, la date et l'heure de l'installation, tout est lié à Monsieur Bennett. Nous nous rendons à son domicile maintenant pour l'interroger. L'esprit de Nicole se vida. David, l'homme qu'elle pensait gentil, bon avec Tyler, l'opposé complet de Jason, l'avait surveillé. Elle ne pouvait pas y croire. Non, elle ne voulait pas y croire. Quelques heures plus tard, le poste de police appela. Nous avons arrêté David Bennett. Nous aimerions vous parler en détail demain. Nicole accepta d'une voix tremblante. Quand elle raccrocha, elle s'effondra sur le sol. Tyler accourut et serra sa mère dans ses bras. Ne pleure pas, maman. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés. Le lendemain, Nicole se rendit au poste de police. Dans la salle d'interrogatoire, on lui parla de la déclaration de David. Le détective en charge expliqua, « Monsieur Bennett a d'abord prétendu que c'était un malentendu. Mais confronté aux preuves, il a finalement avoué. » « Qu'a dit David ?» demanda Nicole. Le détective soupira. « Il a dit qu'il vous aimait. C'est pour ça qu'il vous surveillait. Surtout quand il a appris que vous alliez voir votre ex-mari, Monsieur Cooper. Il est devenu anxieux. Il pensait que si vous vous remettiez avec votre ex, il serait abandonné. » Nicole secoua la tête, incrédule. « Ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin de contrôle. » Le détective hocha la tête. « Vous avez absolument raison. C'est du harcèlement et une grave violation de la vie privée. » Le détective continua, une enquête plus approfondie a révélé que M. Bennett a des antécédents judiciaires datant d'il y a 5 ans. Il surveillait sa petite amie de l'époque. Cette femme a obtenu une ordonnance d'éloignement. Nicole était stupéfaite. Il avait un tel passé? En apparence, il prétend être un homme calme et gentil. Mais en réalité, il a une personnalité jalouse et autoritaire. Nous avons également trouvé des dossiers de suivi psychologique, mais il a refusé le traitement et a continué à insister sur le fait qu'il était normal. Les mots du détective firent prendre conscience à Nicole de sa propre naïveté. « Je veux lui parler directement », dit Nicole. Le détective hésita un peu mais finit par accepter. Quand on l'emmena au parloir, David était assis là, derrière une vitre. Il avait l'air amaigri et fatigué. Quand Nicole prit le téléphone, David prit également le récepteur.
Nicole, écoute-moi. Je t'aime. Les yeux de David étaient remplis de larmes, mais les yeux de Nicole étaient froids. Ce n'est pas de l'amour, David. C'est un besoin de contrôle. Non, je voulais juste te protéger, plaida désespérément David. Je pensais que Jason pourrait te faire du mal, alors je t'ai surveillé. Je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Nicole répondit calmement, ma sécurité? Alors pourquoi avais-tu besoin de surveiller ma chambre? Pourquoi? Quand je prenais ma douche, aussi? Ce n'était pas pour me protéger. Tu voulais juste me contrôler. David resta sans voix. Nicole continua, tu es comme Jason. Il disait aussi qu'il m'aimait. Mais ce n'était pas de l'amour. Il me traitait juste comme sa propriété. Tu es pareil. Juste des méthodes différentes, mais la même essence. Le visage de David se crispa. Je suis différent de Jason. Nicole se leva. Non, vous êtes les mêmes. Mais c'est fini maintenant. Je ne serai dominé par personne, ni par toi, ni par Jason. Au revoir, David. Nicole reposa le récepteur et quitta le parloir sans se retourner. Dans le couloir, elle prit une profonde inspiration. Le détective en charge s'approcha. Je vous recommande de demander une ordonnance d'éloignement. Nicole hocha la tête. Je le ferai. Quand elle quitta le poste de police, le soleil brillait dehors. Nicole leva les yeux au ciel. Elle avait fait la même erreur 2 fois. Elle pensait avoir échappé à Jason, mais avait été attirée par un autre homme autoritaire. Mais maintenant, elle avait appris. Elle devait voir ce qui se cachait sous le masque de la gentillesse. Quand elle rentra chez elle, Tyler l'attendait à l'entrée. La voisine, Madame Linda Parker, s'était occupée de lui. Maman. Tyler serra sa mère dans ses bras. Nicole étreignit son fils fermement. C'est bon. Tout va bien maintenant. Tout est fini. 1 an plus tard, Nicole et Tyler commençaient une nouvelle vie dans une nouvelle maison. Elle était plus petite qu'avant, mais ensoleillée, et le jardin était rempli de fleurs épanouies. Pour Nicole, cette maison était un symbole de liberté au sens le plus vrai du terme. David Bennett a été condamné à 2 ans de prison pour harcèlement, violation de domicile et atteinte à la vie privée. Au tribunal, il a insisté jusqu'au bout qu'il était simplement amoureux. Mais le juge a déclaré d'un ton sévère, ce n'est pas de l'amour. C'est un crime. Une ordonnance d'éloignement de 5 ans est également entrée en vigueur, et Nicole pouvait vivre en paix. Ce qui fut surprenant, ce fut le changement de son ex-mari, Jason. Après l'incident, il envoya une lettre à Nicole. Elle contenait des excuses sincères. J'ai aussi essayé de contrôler par le passé. Cet incident m'a fait réaliser à quel point ce que je faisais était terrible. Je suis désolé. Nicole lut la lettre avec des sentiments mitigés. Jason continua ses visites à Tyler, mais son attitude était différente d'avant. Il respectait les opinions de Nicole et en vint à chérir le temps passé avec son fils. Ils convinrent de coopérer pour le bien de Tyler en tant qu'ex-conjoints amicaux. Les gens peuvent changer. Nicole décida d'y croire. Nicole décida de suivre une thérapie. Elle voulait comprendre pourquoi elle était attirée par les hommes autoritaires. Le thérapeute expliqua doucement, vous cherchiez un homme qui vous protégerait. Mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un homme qui vous respectera. Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Nicole. Un soir, Tyler demanda, Maman, pourquoi David a-t-il fait une chose pareille? Nicole regarda son fils dans les yeux. Il a confondu l'amour avec le contrôle. Mais ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est de respecter et de faire confiance à l'autre personne. Tyler réfléchit, comme toi et moi. Nicole sourit. Oui, comme nous. Un dimanche après-midi, Nicole et Tyler faisaient voler le drone dans le parc. Nicole trouvait toujours étrange que le drone de l'époque ait révélé la vérité. Tyler dit, « Ce drone t'a sauvé, n'est-ce pas, maman ?» Nicole caressa la tête de son fils. « C'est grâce à toi. » Nicole s'était fait de nouvelles amies, des femmes rencontrées lors d'une réunion de mères célibataires. Le temps passé avec elles offrit à Nicole de nouvelles perspectives. « Je ne suis pas seule. » Pouvoir penser ainsi était le plus grand soutien. Tyler s'épanouissait dans sa nouvelle école. À 11 ans, il était fier de la force de sa mère. Il disait parfois à ses amis que sa maman était la plus forte du monde. Le travail de Nicole se portait bien aussi. En tant que graphiste indépendante, sa clientèle s'élargissait. Financièrement et émotionnellement, elle était indépendante. Je me passe très bien de romance pour le moment. D'abord, il est important que je m'aime moi-même.
avait-elle décidé dans son cœur. Assise sur un banc du parc, regardant Tyler faire voler le drone, Nicole pensa, je pensais avoir échappé à Jason. Mais j'ai été attiré de nouveau par le même type d'homme. David semblait gentil, mais il était en réalité autoritaire. Mais maintenant, j'ai appris que le véritable amour n'est pas le contrôle. C'est le respect et la confiance. Et une vraie famille, c'est une relation comme celle de Tyler et moi. Une relation où nous nous protégeons, nous nous respectons et où nous pouvons être libres. Tyler accourut. « Maman, tu as vu? Je l'ai fait voler très haut. » Nicole serra son fils dans ses bras. « J'ai vu, c'était merveilleux. » Ils s'enlacèrent en souriant. Le soleil couchant illuminait le parc, projetant de longues ombres. Nicole leva les yeux au ciel. Quelles que soient les difficultés à venir dans sa vie, elle avait son fils. Et surtout, elle savait elle-même. C'était suffisant. Un nouveau jour était sur le point de commencer.